Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un petit cours de peinture pour la MJC. Voilà. Alors je vais vous proposer de faire un visage en blanc sur un fond noir. Voilà. Alors avec un modèle à choisir parmi toute une gamme de modèles. Le but étant de ne pas forcément être complètement collé au sujet, mais de pouvoir s'amuser. Voilà aussi, c'est important en ces temps difficiles. Alors du coup, pour réaliser ce travail, donc il faudra un tube d'acrylique noir. Voilà, l'acrylique c'est bien parce que ça sèche en un quart d'heure, 20 minutes. On peut même passer un petit coup de sèche-cheveux entre les couches pour accélérer le séchage et ça va beaucoup plus vite. Voilà. 5 minutes c'est sec, donc c'est très pratique pour ce travail. Pour la deuxième étape, on va simplement utiliser crayon à papier et gomme. L'avantage du crayon à papier, c'est que vous me direz sur du noir on voit rien. En fait, il est légèrement brillant, il va légèrement briller, donc on arrive quand même à repérer le crayon à papier sur la feuille. Et c'est une étape importante pour tout ce qui est repérage. Voilà, la dernière étape, ce sera donc avec du blanc à l'acrylique également parce que ça sèche, voilà, pareil, plus vite. Et alors on peut utiliser un pinceau plutôt à pointe ronde et on utilisera aussi beaucoup d'eau pour diluer la peinture pour les premières couches. À la fin, on pourra mettre de la peinture blanche plus épaisse, voilà, pour faire briller vraiment les parties qui veulent briller. Et tout à la fin, mais j'y reviendrai sur la dernière étape finale, on peut éventuellement, si on a envie, passer un petit jus coloré qui va colorer que le blanc. Voilà, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc la première étape consistera simplement à soit trouver une feuille noire, soit peindre une feuille en noir. Voilà, donc rouleau, pinceau, voilà, on peint sa feuille et puis après on laisse sécher avant la seconde étape. Voilà. Voilà, alors oui, je répète juste que le modèle n'est pas... c'est simplement une source d'inspiration. C'est bien de prendre un modèle contrasté où on peut voir de l'ombre et de la lumière. Et on peut bien évidemment s'éloigner du modèle. Donc vous allez voir sur le travail que je vais faire, par exemple, le modèle sera complètement transformé à la fin. Voilà. L'idée, ça va être de mettre que du blanc et en utilisant le noir qui existe comme si c'était déjà le noir des traits. En fait, on va travailler à l'envers de d'habitude, on va travailler en négatif. C'est-à-dire que nous, d'habitude, on fait un trait noir sur une feuille blanche. Là, on va imaginer que ce trait noir, il existe déjà et qu'on va mettre du blanc, en gros, de part et d'autre de ce trait. C'est-à-dire qu'on travaille en négatif. On n'amène que la lumière. Alors si on a des problèmes, on pourra toujours évidemment remettre du noir. Mais le mieux c'est d'essayer de le comprendre sans penser le noir comme ça. L'idée c'est de travailler donc avec du blanc et de passer une couche très diluée au départ, simplement aux endroits où il y a de la lumière. Et plus on avance, vous allez voir le blanc en séchant, il devient gris, parce que comme il y a du noir en dessous, plus de l'eau, vous allez avoir différents niveaux de gris.
Et de ce gris-là, on va de plus en plus aller jusqu'à la lumière en rajoutant des couches successives. Mais les premières couches, on peut vraiment bien les diluer pour faire les repérages. Donc ouais, n'hésitez pas à énormément diluer au début. Par contre, vous verrez, la difficulté, c'est l'œil. L'œil, il y a à la fois du blanc dans le blanc de l'œil, et du coup, il faut préserver l'iris, qui est sombre plutôt. Voilà, donc là, c'est un peu plus technique à ce moment-là. Voilà. Donc les endroits où il y a beaucoup d'ombre, on essaie de pas trop y toucher, en fait, en gros. Voilà. De toute façon, après, quand on le fait, on comprend mieux aussi comment ça se passe. Voilà, et ben, pour finir, alors, il est toujours possible, une fois que le blanc est sec, de faire ce qu'on appelle un jus, c'est-à-dire de la peinture colorée très diluée, soit dans les tons chauds, par exemple du orangé, soit dans les tons froids, du bleu turquoise. Et ensuite, on va passer sur l'ensemble à l'éponge, par exemple, avec un gros pinceau, très dilué, et le blanc va légèrement se colorer. Voilà, ça c'est pour finaliser le travail. Sinon en noir et blanc, ça peut être très bien aussi. Une fois qu'on a bien fait monter les blancs et que, voilà, c'est pas pour un gâteau, mais que les blancs brillent bien, on arrive voilà, à des bons contrastes. Et après le travail est fini. Merci, et puis bonne peinture pour ceux qui veulent.